Le deuxième salon des services à la personne a ouvert ses portes ce matin pour une première journée surtout consacrée aux professionnels de ce secteur en pleine expansion. Nous sommes passés de 133 en 2006 à plus de 600 structures actives actuellement sur la Haute-Garonne qui emploient 10 000 salariés pour 40 000 bénéficiaires. Ce n'est pas du tout un phénomène de mode, c'est un phénomène de besoin. Pour les professionnels, outre le vieillissement de la population, le travail des femmes et le nombre croissant des familles monoparentales contribuent au développement du secteur. Le premier secteur le plus porteur qui représente 45% de la demande, c'est le secteur du bricolage et du jardinage, les deux étant cumulés. Le deuxième secteur, c'est le secteur des services ménagers, c'est-à-dire le service pour la maison. L'assistance aux personnes âgées et la garde d'enfants n'arrivent qu'en 3e et 4e position. Le service à la personne est également grand créateur d'emplois et représente 1% du PIB au niveau national. Demain, le salon s'ouvre aux familles dès 10 h au centre de congrès Pierre Baudis. C'est une nouvelle avancée concernant l'avenir de la prison Saint-Michel. La mairie devrait bientôt rencontrer le ministre de la Justice avec le préfet afin de parvenir à un accord concernant l'acquisition de l'Étoile, corps de l'ensemble architectural, un lieu de mémoire pour lequel les associations se battent déjà depuis longtemps. La demande des pétitionnaires, on est plus de 14 000 pétitionnaires, et qu'elle soit réhabilitée en équipement public, donc un projet d'intérêt général en fait, avec des espaces verts autour pour qu'il y ait aussi un jardin public dans ce cœur de quartier. Cette fameuse étoile est estimée aujourd'hui à plus de 11 millions d'euros, d'où les difficultés à aboutir dans ce projet. Pour l'instant, seul le castelet d'entrée et la cour d'honneur sont protégés. Pour le reste, la mairie s'est engagée à travailler avec les associations sur un projet de réaménagement. Avec seulement 0,6%, la Haute-Garonne et le département de la région ayant connu la plus faible hausse en matière de demandeurs d'emploi entre fin janvier 2010 et fin février 2011. Sur la même période, Midi-Pyrénées a vu son taux de chômage augmenter de plus de 4%. Pourtant, en un an, les offres d'emploi dans la région sont en hausse de plus de 16 points. Un paradoxe pouvant s'expliquer par le nombre trop important de contrats d'une durée inférieure à 6 mois. Enfin, au niveau national, le chômage connaît un timide recul de 0,1% par rapport à la fin janvier 2010. 15 à 20 euros par foyer fiscal en plus. Voilà ce que devront acquitter les ménages du Grand Toulouse dès la rentrée prochaine sur leur feuille d'impôt. Une taxe spéciale d'équipement destinée, si possible, à lutter contre la spéculation foncière dans les 37 communes de l'agglomération. Grâce à cette taxe nouvelle dont le produit sera réparti à 45% sur les ménages et à 55% sur les entreprises, la communauté urbaine se dote d'un outil susceptible de rapporter 40 à 50 millions d'euros sur 5 ans. De quoi tenter de maîtriser enfin le coût du foncier qui a explosé depuis 10 ans dans notre agglomération en pleine croissance. Les élus joueront de leur droit de préemption et du levier de l'emprunt pour peser sur certaines zones d'aménagement, à l'image du quartier Matabio, qui attire d'ores et déjà les spéculateurs dans la perspective de la future LGV. Choc de haut de tableau samedi au Stade de France entre le Stade Toulousain et le Racing Métro 92. Les Rouges et Noirs, leaders du top 14 avec 69 points, défient leur dauphin parisien à l'occasion de la 22e journée de championnat. L'affiche est belle, l'opposition de style et de star est alléchante. A noter que le vainqueur de ce choc se verra décerner le trophée Pierre de Coubertin. Coup d'envoi de ce Racing Stade Toulousain samedi dès 16h25. La station d'Ax-les-Thermes a accueilli tout au long de la semaine les championnats de France de ski handisport. Une discipline dans laquelle l'équipe de France excelle. Championne du monde en janvier dernier et récemment vainqueur de la Coupe d'Europe, les Français maîtrisent leur sujet. Ça s'est très bien déroulé. On essaie de donner le meilleur de nous, même jusqu'à la fin de la saison, parce qu'il y a quand même pas mal, il y a un peu de relève qui est là, donc c'est important pour eux de pouvoir se jauger par rapport à nous. On essaie de donner une bonne image souvent pour pouvoir amener un peu de monde. Malheureusement, il n'y a pas grand monde, c'est vrai, qui vient sur les courses. Des pistes désertées malgré la qualité du spectacle. Également placé sous le signe de la détection, cette semaine a permis à l'encadrement de l'équipe de France de découvrir de nouveaux talents. Ce qu'on cherche à avoir maintenant, c'est des équipes de France qui soient de haut niveau, calées un peu sur le fonctionnement des équipes valides. Quelqu'un qui a du potentiel, il y a un certain toucher de neige là au niveau du ski. L'envoie sur les Coupes de France et nous, au travers de ce circuit-là, on arrive à les déceler. On avait des très belles conditions de course. Ax-les-Thermes nous a bien accueillis, super organisation. Les 32 participants se sont affrontés sur plusieurs épreuves. Après le géant et le super géant en début de semaine, la compétition s'est clôturée aujourd'hui avec le slalom. Malgré tout, on est des sportifs avant tout, avant d'être des handicapés. Pour les prochaines échéances, rendez-vous au championnat de Suisse et d'Allemagne au mois d'avril.
pour tous ceux qui sont restés, pour tous ceux qui sont partis, le printemps reviendra. C'est ce qu'on peut lire sur cette fresque réalisée par 150 élèves du lycée Ozen en hommage aux sinistrés du Japon. Fresque qui partira mercredi prochain à l'Institut franco-japonais de Tokyo.